pendant que je suis sur la route, regardez-moi, je suis en train de monter là, hein, dans les hauteurs. Regardez-moi le bâtiment là-bas. Je sais pas du tout ce que c'est, mais regardez la taille de ce truc. J'irai peut-être jeter un coup d'œil. Enfin, ça m'étonnerait que j'ai le temps, mais je suis curieux de savoir ce que c'est au moins. Je suis dans le village folklorique de Ida. Il a été construit en 1970 afin de préserver un patrimoine. Donc ils ont ramené une trentaine de maisons de divers coins du village de Ida et ils les ont mises dans cet espace afin de reconstituer ce qu'était un village traditionnel japonais de cette région du Japon. Donc il est très célèbre pour ces maisons que l'on appelle gashozukuri, c'est-à-dire des constructions avec la paume des mains jointes, en référence au bouddhisme, donc des toits de chaume qui servaient principalement à avoir cette forme pour la neige, puisqu'on est en région montagneuse. Je suis vraiment content que ce village existe, car lorsque je préparais mon voyage, j'avais prévu d'aller à un endroit qui s'appelle Shirakawago, qui est plutôt une région mais qui a pas mal de villages là-bas, qui sont des villages authentiques, tels que celui-là. Donc ils sont devenus des musées, des villages musées. Mais c'est très compliqué d'y aller, il faut réserver en bus, en appelant un numéro, parlant japonais, enfin c'est pas simple. Et donc je suis très content que ce village existe. Au départ, j'avais un peu peur parce que je pensais que c'était juste des reconstructions. Enfin, je veux dire, non, ils ont réellement déplacé des maisons authentiques. Et donc, il y a certaines où on peut voir des outils et tout ça. Enfin, donc, je suis donc content parce que Shirakawago, enfin, la région en question dans laquelle je ne peux pas aller, il n'y a que des villages justement comme ça. Donc, je peux profiter de cet héritage de cette région. Kamisuki Goya, donc une cabane où était fabriqué du papier. Donc je vais découvrir ça. D'accord. Ok, donc après, d'accord. Pour le tasser. Ils ont vraiment fait un travail de fou en ramenant toutes ces maisons, tous les objets. C'est vraiment un travail de préservation impressionnant. C'est vraiment, je trouve ça encore une fois, je le répète, mais très intelligent de leur part. Petit à petit, les villages disparaissent, les maisons devenaient de plus en plus isolées. Et ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de toutes les amener d'un peu partout pour leur donner, pour leur permettre d'exister encore et justement de créer ce village. C'est un village musée, c'est un musée en plein air où l'on peut voir vraiment comment vivaient les fermiers de cette époque. Cette maison date de 1700 et il est donc expliqué que ces larges piliers lui ont permis en 1858 d'éviter d'être détruite par un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter. Toutes les autres maisons autour ont été détruites, tandis que celle-là n'avait bougé que d'1 mètre. C'est fabuleux. Le petit bâtiment juste à côté.
pour se laver. Toutes sortes de traîneaux, les manières dont ils pouvaient déplacer les choses justement. Cette maison, c'est l'une de celles qui était le plus au sud de Ida. Ils l'ont ramenée car c'était l'une des plus grandes, mais son toit n'est pas comme les autres, aussi pentu. Ils disent donc qu'elle est moins adaptée à cette région de Takayama. À mon avis, ils doivent faire très attention quand il neige au toit de cette structure. Elle est immense. Non mais avec tout ce que je filme aujourd'hui, je sais même pas comment je vais faire le montage. Franchement. Elle va durer 30 minutes cette vidéo. Dans cet atelier, les ustensiles qui servaient à broder, de la couture, je ne sais pas exactement le terme, pour faire les tapis de paille notamment, sans doute ça. Ouais. Donc oui, c'est plutôt un endroit où on traitait la paille de diverses manières. Ça y est, je pense avoir fait le tour de ce village folklorique de Ida. Ça m'a pris une bonne heure et demie, facile.
Honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire le montage ce soir. Il y a à mon avis beaucoup de choses que vous ne verrez pas. J'ai eu de la chance avec la pluie, peut-être que je vais me la prendre sur le retour, mais j'ai pu filmer et faire les choses que j'avais envie de faire sans problème. C'était une journée magnifique, encore, qui a tenu toutes ses promesses. Je quitte les Alpes japonaises demain matin et je pars pour Hiroshima, qui est tout au sud. Ça va être complètement différent. Ce sera la dernière étape de mon voyage avant mon retour sur Tokyo, et mon départ